vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur, Satan, ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les taghut, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du feu, où ils demeurent éternellement. Et on vous a présenté un faux Christ blanc, un démon. Je vous le dis, ce Christ qu'on vous présente, c'est un démon puissant, c'est un ange déchu qui est venu vous séduire, je vous le dis. Avant que les missionnaires n'arrivent en Afrique pour vous présenter ce faux Christ que vous adorez dans vos églises maintenant. Les mamans en Afrique portaient déjà le voile. Elles n'avaient pas besoin de lire votre Bible. Cette Bible-là, dont plein de gens ont traduit, ont modifié des choses. Elles ne connaissaient pas ça. Du faux Christ, du faux Messie, qui est dans la Bible, et on va le dévoiler et on va montrer à vous où qu'il est, cet antéchrist, et qu'il n'est pas loin de chacun de nous. C'est la Bible. Mais on dit que la Bible, c'est toute la parole de Dieu. Elle est inspirée, utile pour enseigner et pour corriger. Mais la Bible est-elle vraiment toute la parole de Dieu? Toutes les Écritures est-il tout inspirées de Dieu? Ou la Bible est-elle pas trafiquée? La Bible est-elle pas retranchée? La Bible n'a-t-elle pas été touchée? La Bible n'a-t-elle pas été divisée? À travers la Bible, on doit examiner les Écritures. Le diable va se déguiser en forme d'homme, en forme humain, pour représenter un Dieu à la forme humaine. Et à travers de cette parole que je vais vous annoncer de la part du Seigneur, c'est que le Christ, le faux Christ a pris l'apparence d'un Dieu pour prendre la place, à travers de ce que je vais vous faire comprendre, que le Christ nous avertit que le diable va essayer même s'asseoir dans le temple de Dieu et pour se proclamer lui-même Dieu. Et on voit à travers la Bible qu'aujourd'hui on essaie de placer Jésus dans notre cœur comme un Dieu. Et c'est ça une grande erreur que les hommes ont voulu nous faire séduire et nous essayer de faire nous entraîner dans cette erreur. Nous savons qu'il n'y a pas plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un seul Dieu qui peut demeurer dans notre cœur, c'est notre Dieu, le seul, l'unique. Hola a todos, les habla Rubén Cedeño desde el templo al Señor Maitreya en Darjeeling. Bonjour à tous, c'est Rubén Cedeño qui vous parle depuis le temple du Maitreya à Darjeeling. Maitreya ostenta vestiduras reales y está sentado en la forma occidental. Maitreya utilise des habits royaux et il est assis dans la posture occidentale. Maitreya tiene la postura de las manos sacando la enseñanza de dentro de su corazón para expandírsela al mundo. Maitreya assume une position avec ses mains qui est celle de prendre l'enseignement depuis l'intérieur de son corps, de son cœur, et l'irradier à tout le monde. Es una característica del señor Maitreya llevar en su cabeza la stupa del Kukutapada. Une des caractéristiques du Seigneur Maitreya est de mettre en-dessus de sa tête une stupa du Kukutapada. Averti du danger en disant « Méfiez-vous, car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils viendront sous mon nom en disant « C'est moi le Christ » ou « C'est moi Dieu ». Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention en lisant la Bible et la méditer et la sonder pour trouver la vérité. Et si on ne trouvera pas toujours la vérité dans la Bible parce qu'elle a tellement d'erreurs, alors on va essayer de méditer en priant Dieu, en cherchant Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. C'est cela que Jésus a enseigné à ses disciples, de chercher Dieu et de chercher les secrets que Dieu peut nous donner pour enfin de dévoiler. Let's get back to Maitreya himself. How does he appear? The most common picture of people is and this would happen
C'était comme une silhouette lumineuse. C'est ça. Voilà. Ben, c'est ça Jésus. Alléluia. C'était comme une silhouette lumineuse. C'est ça. Brilliant light. Now I see the light. The light is not my light. The light comes from my prayer, and that's what I see. And it's pouring out from me in every direction. Usually gold and white, often rainbow. Tout, j'étais ni Alors, qui j'allais rencontrer non plus. tout à fait. Hein. Donc il était sur son trône et il m'attendait. Lui n'était pas surpris, il était souriant. Alors vous m'avez dit, ça représente exactement cette image Voilà. avec la voûte Tout à fait. et le Seigneur assis sur son trône qui ouvrait ses bras. Et voilà. Oui, voilà. Et Je vous l'ai me vu dites, sur Internet et là j'ai dit. et quand vous avez vu cette photo, vous avez dit mais c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Exactly where I never really got, I've never taken out the Father anyhow. But some covered with minuscule fragments of this overshadowed my soul. From the soul level, that consciousness comes down onto my mind, astral and physical body. So Et au moment où je suis en train de dire ça, le feu du Saint-Esprit tombe sur ma tête, aux pieds, je parle une langue que je comprends pas. Moi, je me suis effrayé, j'étais choqué, j'ai posé ma Bible sur... Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Or le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Serviteur, tu n'as aucun pouvoir sur eux, et ton Seigneur suffit pour les protéger. We're about 2 feet from me now. A voice appeared as clearly as that in my mind. And it simply told me to go to one of the bridges over the Thames in London. Live in the Black House. I said, right for the Black House Bridge, south side, Blackwood side. He gave me a gift. Jusqu'au moment où j'entends la voix de Dieu audible qui me parle et qui me dit « Sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé ». À partir de ce moment-là, toute ma vie a été bouleversée. Dans ma chambre, il y a une voix qui s'est fait entendre. Romain, moi je te pardonne. Je t'aime, mon fils. Je vais te sortir de là. C'est moi ta justice. C'est moi le vrai Dieu. C'est moi l'agneau de Dieu. Non, c'est que j'ai entendu, mais c'est ça qui est étonnant, et comme une voix perceptible qui me parlait, mais cette voix c'était Dieu. Et ce Dieu me disait qu'il fallait que je fasse un choix. Soit que je continue à marcher dans la voie dans laquelle j'étais, soit que je le suive. Alors, intérieurement, je me suis dit, ben oui Dieu, ben je vais te suivre. J'entends, et bien sûr cette voix, elle n'est pas audible. Mais cette voix, elle me dit, Saïd, je t'aime. Et là, je pleure. C'est là, à 5 h du matin, la voix a recommencé à parler. J'entends cette fois-ci, va dans ma maison. Quand il dit va dans ma maison, dans mon cœur, ça résonne église. But it's not solid either. It's somewhere in between. That's also very common. And then he will appear just like this, a fellow physical man suddenly appearing in a Plus tard, une nuit, j'ai eu une vision. La chambre de l'hôpital devenait de plus en plus lumineuse. Jésus, habillé en médecin, est entré dans ma chambre et s'est tenu debout devant mon lit. Il m'a contemplé avec amour et affection. Il m'a dit, « Mohamed, lève-toi. » Je ne peux pas bien traduire mes sentiments de ce moment-là. Dans lequel j'étais. À un certain moment, je suis tombé à genoux. Et je suis tombé face contre terre. Et c'est à ce moment précis que j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui était arrêté devant moi. Mais je ne pouvais pas voir sa face. Tellement une lumière puissante se dégageait de lui, je ne pouvais pas le voir. J'ai eu une joie extraordinaire. Mais j'étais tellement heureux, j'étais tellement joyeux, j'étais tellement envahi d'un sentiment, d'une joie extraordinaire. C'était magnifique, ça a été
waouh, j'ai senti un amour et une paix d'un père immense. Et vraiment une joie et du peps, vraiment un peps comme j'avais jamais connu en fait. J'étais joyeux, j'étais content, j'étais comblé. Pour la première fois de ma vie, j'étais comblé. Ce moment-là, j'étais rempli de joie, de paix et de contentement. C'est à cet instant-là que Mohamed crut en sa guérison. Maintenant, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. J'ai décidé je savais même pas pourquoi je pleurais, mais j'ai comme quelque chose qui m'a envahi. Je savais même pas pourquoi je pleurais, mais j'ai comme quelque chose qui m'a envahi. It was as if a colossal spiritual force poured down from the top of my head and I began to shake. Dieu, réponds-moi, manifeste-toi, je sais pas, parle-moi dans vision, ou je sais pas, viens dans ma chambre, ou je sais pas, n'importe quoi, fais n'importe quoi, du moment que tu me dis la vérité. Et d'un seul coup, il y a eu un énorme bourdonnement dans mes oreilles et dans ma tête. J'ai commencé à trembler sans le vouloir, j'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler sans le vouloir, j'ai commencé à trembler. Looking however he may wish. He can change his appearance at will. Some people see him as an old man. Quelques mètres plus loin, je vois Jésus. Il était là, debout. Il s'est interposé. Comme s'il m'attendait en fait. Voilà, hein. c'est ça. Voilà. Lui, comme s'il s'interposait. Hein, parce que j'étais partie dans un voyage, je ne sais même pas où j'allais. Hein. Voilà. Et il y avait Jésus qui était là. Alors pour ceux qui... Donc lui, Jésus, c'était pas un inconnu en fait, je le reconnaissais. Mais là, en lisant Kitab al-Muqaddas, Fil Bit Saïd, il y a comme une présence qui est rentrée dans la chambre. Ah, c'est très là. Et là, tout d'un coup, artiste, c'est comme un état de péché. Il y a un film qui passe devant tes yeux, il y a toute ta vie qui passe en quelques secondes. C'est comme si tu voyais un miroir, et dans ce miroir, finalement, tu vois toute ta vie défiler. Je pouvais revoir depuis les premiers jours de mon existence jusqu'au jour où j'étais. C'est comme si les yeux restaient ouverts. Quand j'ai détourné ma tête, le mal était là. Deceive them, however, because he would not be the true Messiah. He will deceive them because this would not be the return of the golden age. It would appear like that. And so Dajjal has been endowed with awesome powers of deception. He has a PhD in deception. Dajjal. This is indeed the meaning of the word itself. Dajjal. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب